Hello, hello, bonjour à tous. Hello. On se retrouve pour un deuxième Tempo Hebdo. Rendez-vous qu'on fait de manière générale pour suivre un peu l'aventure des différents temporis. Comme la dernière fois, je suis accompagné de Yola, Salut. qui est game Game designer designer. chez nous, et moi-même, du coup, Papineau, qui suis producteur des projets Dofus, Dofus 2 et Dofus Rétro. Comme je disais, on se retrouve pour refaire un petit point sur l'aventure, voir un peu comment se sont passées ces premières semaines de votre côté. Réagir aussi aux différents derniers équilibrages qu'on a passés aujourd'hui, contenu aussi qu'on a activé pour les plus malins qui avaient vu qu'il y avait un ladder qui était en attente. On a peut-être activé quelque chose aujourd'hui. On a peut-être dû faire une petite maintenance exceptionnelle cet après-midi pour corriger un petit souci qu'il y avait dessus. Parler des fusions aussi, parce que ces dernières semaines, il y a eu des fusions. Tous les serveurs ne sont pas encore fusionnés, mais on a fait 2 passes de fusion déjà en 2 semaines. Mais donc du coup, finalement, pas mal d'actualités en quelques semaines. Ouais. Toi, Yola, Temporis, toujours content des résultats, toujours content des retours globalement que tu as sur cette édition? Trop content. Vraiment, j'aime trop voir. Surtout, Surtout. par rapport à tous les autres temporis que j'ai fait, là, j'ai l'impression que tout le monde fait des rerolls. Et genre, tout le monde veut tester toutes les classes, tu vois. Alors, souvent, les temporis, les gens, ils font l'aventure une fois et ils font pas trop de reroll, quoi. C'est ça. Et souvent, Là, une fois que vraiment, les tu gens, as fait le contenu au complet, t'arrêtes. ils arrêtent pas, quoi. Ouais. Sachant que du coup, pour ce Temporis, c'est vrai qu'on a, sur Retro, on a fait une petite nouveauté qu'on a push aujourd'hui. Ouais. Qui est le fait que sur vos rerolls, si vous avez un perso déjà monté et que vous en recréez C'est un ça. sur un serveur où le perso est déjà présent, vous avez 1x2 en XP. Bah, c'est surtout pour ça qu'on a fait cette feature. Parce C'est qu'on ça. voyait que vous étiez tous déter à faire des rerolls, du coup, Ouais. on a au moins ajouté le XP x2. C'est ça. En Sur fait, les rerolls, globalement, c'est comme le disait Yola, c'est quelque chose qu'on constate en général sur les temporis, c'est que souvent, vous et nous-mêmes faisons l'aventure une première fois et en fait, on n'est pas forcément à même de refaire des rerolls. C'est compliqué de se remettre dans l'aventure, etc. Et là, en fait, sur cette édition, c'est quelque chose qui a bien plus lieu. Il y a beaucoup plus de monde qui font des rerolls. On l'a tous vu, même sur les chiffres. La première semaine, beaucoup de monde qui voulait retester les sadis, beaucoup de monde qui voulait retester les différentes classes qui étaient remontées. Et donc, ça fait qu'on a ajouté pour ce temporis sur Retro la mécanique d'avoir un x2 en XP sur les rerolls. Et donc, n'hésitez pas maintenant à juste vous faire plaisir et à repartir sur différentes classes. Est-ce que toi, il y a une classe que tu aimerais retester avec les différents autres que tu as fait? En vrai, SRAM, ça dit. En fait, en fait, souvent, tu vois, au début de ton aventure, tu l'as fait à 4 avec tes potes, et Ouais. après, tu veux faire des solotages, quoi. C'est souvent les trucs qu'on voit, et en fait, tu prends les classes qui sont moins efficaces en team, mais beaucoup plus efficaces Par en exemple, solo. un petit solo panda sur un Krala qui a pris, qui a pris 7h30. Ouais, ça. Ce genre de solotage. Le On type vous qui a a vu, fait. hein. On a vu des screens où les temps de jeu, c'est Ouais. quelque chose. Hein. Ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu ce message-là, hein, quelqu'un qui a fait le Krala. Regarde, j'ai fait le Krala en 7 heures. Je lui dis bravo, mais tu sais que 7 heures, c'est une journée de taf. Travail. C'est une journée de taf moyenne de quelqu'un normal. Quoi. Quelqu'un Fait dans sa oui, vie mais je normale. travaille pas, donc ça Ouais, mais va. moi, je game en fait. Je suis pas là pour autre chose. Donc ouais, non, le solotage Krala, c'était quelque chose à voir, surtout le nombre de tours, parce que ça, pareil, le nombre de tours qui a été faisable parce qu'il n'y avait pas la même limitation qu'on connaît sur D2. Ouais. Donc en fait, sur Retro, les tours peuvent monter quasiment, pas à l'infini, mais jusqu'à la limite autorisée par le serveur. Mais donc ça se compte en milliards de tours techniquement. Donc ça nous a fait rire. Ça nous a fait rire de voir ce Ouais. solotage qui était vraiment pas prévu. Comment il a des locks? Ça, il y a des secrets, il y a des secrets de grands maîtres. Il y a des secrets de grands maîtres. Pourquoi là maintenant cet après-midi? Alors, pour revenir un peu sur l'actualité autour du projet, en fait, du coup, ce matin, déjà, on a fait des fusions. Donc, on a eu 3 serveurs qui ont rejoint Bouchou. Maintenant, Bouchou qui est solide en termes de population. Hein. Ce soir, il va y avoir beaucoup de monde. Donc, vous inquiétez pas, on a déjà dupliqué pas mal de groupes, parce que je l'ai fait moi-même là, juste avant le live. Et si jamais il y a besoin, ce soir, on redupliquera des groupes de monstres si besoin. Le truc est que avec la maintenance, on a aussi fait un petit peu d'équilibrage et surtout on a activé quelque chose que Yola attendait depuis un moment, Rouchou. qui est le combat contre Rouchou. Il y avait un contenu qu'on vous avait caché. Bon, on s'entend caché, on l'avait un petit peu tease quand même, et bon, en réfléchissant un tout petit peu, le contenu, on pouvait le deviner. Mais donc on a activé le combat contre Rouchou. Donc désormais, quand vous allez dans la tour de Gizgul, peu importe votre niveau et peu importe votre complétion de ce temporis, vous pouvez affronter Rouchou directement. Sur un combat qui est quand même compliqué. Pour le moment, il n'y a pas... Ça dépend de où tu arrives dans le combat, quoi. C'est ça dépend de à quel moment tu arrives dans le combat. Le début est assez simple. Ouais.
plus ça avance, plus c'est compliqué. Et vraiment, la toute fin, les dernières vagues sont En fait, assez hardcore. c'était vraiment fait pour que si les gros rushers puissent s'amuser vers la fin et ceux qui sont un peu moins forts, ils puissent au moins faire les débuts des vagues et avoir quand même des récompenses, quoi. C'est ça. En fait, c'est quelque chose que vous avez beaucoup demandé il n'y a pas de contenu, passer les différents donjons. Certes, il y a Grob, mais du coup, Grob sur l'édition Temporis, ça ne sera pas la même difficulté que ce que vous aurez sur Classique. Vous vouliez un challenge vraiment endgame et quelque chose à remonter à 4. C'est quelque chose qu'on avait prévu avant l'ouverture. On voulait attendre que vous ayez un minimum d'avancement dans votre aventure pour pouvoir y avoir accès. Et donc, ça y est, depuis aujourd'hui, vous pouvez combattre Rouchou, combattre les différentes vagues et essayer de vous classer le plus loin dans le ladder, sachant qu'en plus, Yola, ce ladder, il est un peu particulier. Ouais, alors c'est le seul ladder qui fonctionne de cette façon. Pour avancer dans le ladder, c'est un monstre tué égale un point. Un monstre, hein, pas une invoque. Ouais, c'est vraiment c'est boss un tué, monstre un tué. point. Là. Un point, et en fonction de votre classement, vous allez gagner des récompenses qui sont différentes. Vous avez pu le voir sur tout le type du ladder. Les 10 premiers, ils peuvent gagner une rune Gata-PA et une rune Gata-PM, quoi. Des reliques de raffinage, des fragments corrompus de tous les tiers, des chouchoutons. C'est vraiment un combat fun parce que n'est pas lié à la quête, pas lié à aux conditions sur le ladder et tout. C'est juste vraiment un petit combat fun, quoi. Et j'ai vu des questions sur est-ce qu'on peut délock Rouchou. Alors non, Rouchou, on le tue pas en fait. Il est là pour s'amuser avec vous. Et quand il en a marre, il vous bute en fait. Et donc non, en fait, peu importe, arrivé au tour 30, Rouchou, il vous démonte en fait. Donc soit vous êtes assez fort pour tour 30, tuer... vous êtes tous OS, quoi qu'il arrive. Désolé, voilà. Donc non, on ne tue pas Rouchou, il est encore dans son portable, il joue avec vous comme tel des marionnettes. C'est ça, donc c'est voilà. faire le meilleur score le plus vite possible, et quoi qu'il arrive, du coup, ça va être la première entrée qui aura tué l'ensemble des boss, qui sera du coup le top 1. Donc il y aura clairement une course à faire, parce qu'en fait, le combat, quoi qu'il arrive, le combat est long. Le combat est très long, ouais. C'est pas un combat où en 20 minutes c'est géré, pas du tout. Donc du coup, il y a pas mal de surprises. Quand le dragon cochon pop, oui, le poison est reposé, et non, le poison n'est pas débuffable. Mais il n'y a pas rien à gagner. Et donc non, il y a clairement pas rien à gagner. Pour vous avez vu le leaderboard, les récompenses du leaderboard, même si vous n'êtes pas dans le top 10, même si vous n'êtes pas dans le top 10, il y a le top 50, enfin le top 20, top 50, top 100, top 200. Vous gagnez quand même des trucs en fait, juste à participer. Vous gagnez beaucoup de trucs. Et certes, il n'y a pas de drop comme un combat classique, mais il y a le ladder, quoi. Donc le plus haut score que vous pouvez faire, c'est tuer Worker, Elisael, Kutan, la dernière vague, et attendre que Rouchou vous dégomme, quoi. Et du coup, pourquoi avoir choisi un leaderboard à 48 heures? Parce que les récompenses sont assez grosses. Elles sont assez fortes, les récompenses, quand même. Si il y a du coup le top... les plus gros tops qui peuvent gagner des Gata PA, PM, les donner toutes les 24 heures, ce serait beaucoup trop fort. Ça ferait un trop gros snowball pour les plus grosses teams. On préférait le mettre sur 48 heures pour faire en sorte que ça puisse pas non plus être trop exploitable par tout le monde. Les récompenses sont quand même très très grosses. Alors, Vicomte, c'est juste que le système n'existe pas sur Retro. On n'a pas de combat à vague comme sur Dofus 2, en fait. Du coup, c'est vraiment du bricolage pour faire apparaître les monstres. Donc non, je dis qu'au tour 3, il y a tel monstre qui pop, et au tour 5, il y a tel monstre qui pop. On n'a pas de système de vague comme on a sur Dofus 2, quoi. C'est ça. Sachant que pour le contenu qui est déjà terminé, il y a une annonce En fait, il y a un message qu'on avait fait passer sur les différents lives, qui était la question d'un tournoi à la fin du serveur. Je suis en contact avec la REC pour qu'en effet, il y ait un tournoi qui se tienne à la fin du serveur. Le tournoi se fera sur le serveur Temporis directement, et donc se fera avec vos différents stuff. Et donc, il faut passer auprès de la REC pour pouvoir s'inscrire, suivre les activités au niveau du tournoi, etc. Je ne peux pas vous donner les récompenses encore, parce que je suis encore en discussion avec eux pour voir ce qu'on va vous faire gagner. Mais donc, il y aura un tournoi à la fin de Temporis qui se fera directement sur les serveurs. Je ne peux pas vous donner trop de détails pour le moment. Comme je vous dis, on en a parlé avec la REC aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout récent. Je vous donne l'info maintenant parce qu'on est en live, et du coup, voilà, comme ça vous le savez, vous pourrez commencer à vous préparer, etc. Mais du coup, vous aurez plus de détails plus tard. Concernant les classes, le Xel, un up du Xel. Ouais, t'as vu le up du Xel il y a deux choses qui ont été repush avec la maintenance de cet après-midi, parce que du coup, vous avez vu une base d'équilibrage qui a été faite ce matin, mais on a retouché à deux classes
le Kra dans un point de détail et le Xelor un peu plus sur d'autres points. Je sais pas si tu veux Ouais. donner des détails, Yola. Alors juste le Kra, on a juste C'est sa flèche, passé la flèche destructrice, on a retiré les dégâts finaux. Et en fait, c'est devenu un malus dommage fixe et un malus puissance. Les deux en même temps. Ça, c'est juste le petit changement sur Kra, et, parce qu'il y a déjà eu des gros changements avec la maintenance de ce matin. Ça. Et qu'est-ce que j'ai modifié? On a modifié Xelor. Le Xel, Vraiment, c'est son retrait PA. Ouais. Du coup, si vous n'avez pas vu, Xelor poussière temporelle, retire il retire, de l'esquive PA. il retire de l'esquive PA avant de mettre son retrait PA. Donc, en fait, d'abord vous faites une démotivation, après vous faites une poussière temporelle, et vous pouvez stacker la démotivation et la poussière temporelle parce que les deux retirent de l'esquive PA. Mhm. Donc plus de chances de retirer l'esquive PA. Le rang max de ralentissement est à 3 PA parce qu'on sait très bien que les monstres ATHL, c'est beaucoup plus compliqué de leur retirer des PA. Du coup, 3 PA pour le RAL au rang max. Je crois que c'est non, pas Gélure, je sais plus quel sort. Celui qui vole je crois que c'est Sablier. Sablier, oui. Le vol de PA se fait en et x2 en coup critique. Donc ça c'est mieux. Du coup, si vous avez des crits, vous gagnez plus de PA. Et contre, les dégâts le renvoi de dégâts a été augmenté aussi. Donc plus de retrait PA pour le Xelor et plus aucun changement sur les classes. À partir de maintenant, c'est terminé. Donc arrêtez de demander des changements sur les classes. C'est fini. Il y en a eu assez. On en a fait pas mal parce que on voit que beaucoup de gens font des rerolls. Il n'y a pas la potion de changement de classe. Du coup, c'est bien de rehausser certaines classes, de donner des buffs à d'autres classes. Comme vous avez pu le voir, on n'a rien nerf depuis le début de l'aventure. Les nerfs, c'était c'était pré-release. Pré-release, ouais. Les cas, on l'a pas touché. On n'a pas touché, on n'a pas fait de gros nerfs. On a juste up que des classes qui étaient estimées, ou des gens qui se plaignaient sur le forum. Hein. On vous a vu, hein. Les Yop. Les Yop, vous avez de la chance que j'étais de bonne humeur au moment où j'ai lu vos frames, parce que c'est vrai que le buff est un peu fort. J'étais de bonne humeur quand j'ai buff. J'ai été généreux. On a été généreux, parce que là, c'est vrai que les Yop, ils sont contents là. Donc, Le vocabulaire utilisé dans le chat me fait beaucoup rire, mais calmez-vous s'il vous plaît quand même. de quoi Mais donc oui, comme le disait Yola, on arrête de faire des passes sur les classes. On estime que désormais vous avez le temporis qu'il faut entre les mains pour pouvoir vous amuser. C'est ça. Vous avez aussi la possibilité de reroll beaucoup plus facilement. Dans tous les cas, le reroll est assez simple sur ce temporis parce qu'il y a beaucoup de monde qui le font et que du coup les différents donjons à passer corrompus se font vraiment assez facilement maintenant, d'autant plus que souvent du monde essaie de faire des exploits sur les ladders, d'avoir toujours quand même les top 1, même si c'est moins nécessaire en termes de ressources. Donc du coup, voilà, les classes Yola, c'est plus quelque chose sur lequel on reviendra désormais. Mais par contre, ça me fait vraiment kiffer de voir des montages. Big up à Nosada, les montages de 2007 là, avec de la tectonique en fond et des persos à 17 PA au niveau 30 là. Franchement, c'est vraiment trop bien de voir les gens niveau 30 full gata PA PM. C'est vachement cool. Franchement, c'était le but des niveaux modulés quoi. C'était vraiment de faire en sorte que tous les stuffs soient gardés et que vous fassiez des trucs, des builds de fou. C'est vrai que le montage avec, on montre le sort d'abord et puis ensuite on voit contre un push combien ça fait. Ah ouais, franchement, ça manque les montages comme ça. Les feels de revoir des choses à la on les a tous regardés. 2007-2009, c'était très drôle. Pourquoi plus personne fait ça? Faites des vidéos YouTube de présentation de vos persos avec une musique épique derrière là et des Ou de la tectonique. Et des gros chiffres, ouais, les musiques de l'époque quoi. On veut voir ça quoi. C'est trop bien. Pourquoi pas de potion de reroll? Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout sur Retro. En fait, c'est un dev qui serait potentiellement à faire sur des futurs temporis, ça serait à voir. Mais c'était pas dans les temps, c'était pas faisable sur Sampo, donc on a préféré faire de l'XP x2 sur les rerolls. Encore une fois, uniquement pour temporis. Mais parce que voilà, en fait, Retro et D2, c'est pas le même code, c'est pas les mêmes devs, donc c'est quand quelque chose est fait pour l'un, ça n'existe pas forcément pour l'autre, les versions sont différentes, Ouais. etc. Donc la potion de reroll, c'est pas quelque chose qui existe sur Retro. Potion d'XP récupérable d'avance pour les serveurs classiques? Non, pareil, ça c'est quelque chose qui existe uniquement sur D2, c'est pas quelque chose qu'on a sur Retro. Les petites AMV avec Evanescence en fond. Bah, ça, ah ouais, incroyable. Les gatas sur un PNJ, non.
Alors, on a rajouté les pâtés prospection. Il y a les pâtés prospection, mais les gata, Et ça, je peux vous dire que les faut pâtés pas, prospection, déjà, faut pas en demander trop. il y a eu débat en interne, Ah ouais. mais on les a ajoutés parce qu'avec le live, et on s'est dit que pour le clin d'œil, c'était cool à rajouter. Pour les gatas, vu qu'il y a quand même, comme je disais, un tournoi qui aura lieu à la toute fin du Temporis organisé par la REC, non, il faut que ce soit vraiment au mérite, il faut que vous alliez soit les obtenir via le ladder Wushu, soit sinon désormais par du drop sur les différents boss. D'ailleurs, je suis curieux de voir, vous êtes combien dans le chat actuellement à avoir réussi à drop une gata, PA ou Ouais. PM sur des Bon, boss? ouais, tout le monde. Tout le monde. Bah, je sais très exactement combien il y en a qui sont tombés jusqu'à présent, mais je peux te dire que non, justement, Ah ouais pas tout le monde. Ah J'ai ouais. j'ai des chiffres. J'ai des chiffres. Mais je vois que non, il y a beaucoup de zéros. Hein. Zéro, non, abusez pas. Non, parce que nous, on en a Beaucoup eu de certains zéros. dans la guilde qu'on en a eu peut-être 3 ou 4 en une seule soirée. Donc on a Ouah, c'est besoin parfois de honteux. rétablir la vérité parce qu'ils Non. trouvaient qu'ils n'étaient pas chanceux, mais en fait si. En fait, il y a que ceux qui ont rien drop qui sont là 0, 0, C'est 0. ça. Ou alors c'est parce que vous êtes en train de vouloir demander un up du taux, c'est ça. Tout le monde dit zéro. Non, alors que tout le monde en on a eu les un. chiffres, hein, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, pour le coup, au total, il y en a eu plus de 17 000 qui sont tombés. Il y a eu 8 694 Gata PM qui sont tombés et 8 614 Gata PA qui sont Ah voilà. C'est toujours mes potes qui drop. c'est toujours tombés. mes On potes. connaît ça. Les Dofus qui sont pas tombés, les Gata qui tombent que sur les amis. Non, non, mais attendez. Vous nous aurez pas comme ça. Mais par contre, oui, Toujours les sur zéros, la je les ligne des imagine. autres. Ah, faut continuer de faire du combat en boucle. Hein. Attention. Sur les donjons, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, on avait regardé un petit peu quelques donjons pour vous donner le nombre de tentatives moyennes qu'il fallait pour réussir à vaincre un certain donjon. Là, j'en ai deux où la stat est intéressante. C'est, pour vous, il faut combien de tentatives pour réussir à passer le sphincter cell corrompu? Combien de Parce qu'il n'est pas tentatives évident. En combien de tentatives Même en moyenne on passe le sphincter cell? post nerf. Ouais. Oula. Sachant que là, c'est ça, le nerf est passé entre-temps. Il est dur, il est pas horrible non plus. Une mais, tenta, là, ça flex, là. Ah, une tenta, excusez-nous. Excusez-nous, les PGM du chat, là. Une ici, 2, 3, 20. Non, 20, ce serait vraiment énorme. Ouais, 15. Les gens sont 15 tentas. 3-4 max, ouais, on est là-dedans. En fait, il faut 4 tentatives en moyenne pour réussir à passer le sphincter cell. Et là, on s'attaque à du plus gros. Combien de tentatives en moyenne il faut pour le Krala corrompu? Là, c'est plus dur. Là, le sphincter cell, il est rigolo, mais le Krala corrompu. Le Krala il rigole un corrompu, peu c'est moins. bien, c'est celui qui est, c'est le plus dur, techniquement. En vrai, Ouais, ouais. il est plus dur que Kutan Ilizel, je pense. Le Krala corrompu, en vrai. 12, 17, 10, 16. Non, vous êtes un peu trop quand même. Mais non, pour le coup, Krala corrompu, il en faut 9. Oh, je viens de voir un 9. 9, ouais. Il faut 9 tentats en moyenne pour réussir à passer un Krala corrompu. Et Ilizael C'est vraiment pas évident. Alors attendez, Ilizael, du il Ilizael, est du bien chaud. Kutan, Hein. tout. Ilizael, il faut 2,8 tentatives en moyenne. Donc un peu moins de 3 tentats Ah ouais en moyenne pour réussir à le passer. Non, le Ilizael est pas Ils sont si trop dur forts, que les ça. gens. Mais c'est aussi que les gens sont petits. Les gens font du T3. Parce Ouais, que je oui, crois. attends, le niveau moyen, le niveau médian, où est-ce qu'on en est? Vous pensez que, je rappelle, la notion de médian, 50% des gens sont en dessous, 50% des gens Ouais. sont au-dessus. Vous pensez que le niveau médian est à combien maintenant? Sachant que ça va bien XP, ça fait 3 semaines qu'on a ouvert, les gens ont eu le temps. 100, Les gens ont eu le temps de monter. 150, 150, Toi, je tu penses pense. 150? 150. 180, ça me paraît beaucoup, je pense. 180, c'est beaucoup. Moi, je pense valide. 150, en vrai. Par contre, oui, je suis d'accord, il y a les rerolls qui font un peu baisser la médiane. ça, c'est J'avoue, clair. les rerolls, ils sont... Ils cassent comptent. Ouais, ils cassent. Ah, du coup, c'est peut-être en dessous de 150, du coup. Vu qu'il y a les rerolls. Du coup, je dirais plus... Et non, on est à 158. Ouais, j'étais pas loin. T'étais pas loin, t'étais pas mal. Parce que même, 158, même si même avec les reroll, bah en rerolls. fait les rerolls montent très vite. Parce que les rerolls ont déjà du T3, souvent du T3 avec en plus énormément de sagesse. Ça fait quelques Shin larves, ça fait 30 millions au Shin larves, on vous connaît. Hein. On a fait pareil. Et du coup, au niveau des classes, parce que les classes c'est toujours rigolo, je suis surpris parce que ça a changé par rapport à la semaine dernière. Ah, parce que les rerolls... hein. Quelle est la classe qui a le niveau médian le plus haut, selon vous? Ça, c'est un bait. Hein. Ça, c'est un bait parce que du coup, c'est Mais parce que- forcément une classe qui Mais a parce pas que, joué. en fait,
Ça, c'est un bait. C'est là, toutes les classes que je vois, il y en a quasiment Ouais, pas un seul qui c'est dit un la bait. bonne. Pour moi, c'est genre Enutrof ou Feka, tu vois. Moi, c'est genre Feka, je non. pense. Non? Non. Mais non, c'est sûr que c'est pas Panda Eka. Ah, ça, c'est pas Panda Eka, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas Panda Eka. C'est Xelor. C'est Xelor. Ouais, Xelor Putain, est la classe qui a le niveau médian le plus Ah ouais. actif, le plus haut. Elle est, de manière générale, 152. Ils sont forts, les Xel est le plus haut. Xel, Xel, les Tchad. Ouais. Xel, on vous adore. Vous êtes les meilleurs. Pour le coup, après, on a Ekaflip, Panda, Kra qui suivent un petit peu. Et pour le bas de tableau, et du coup, va falloir y aller, mais sûrement parce qu'il y a du reroll un peu dans le tas. Il y a Enu, Sadis, Ram qui sont vers le plus bas. Mais parce que je pense que, comme je dis, il doit y avoir du reroll un peu dans le tas, des gens qui veulent tester un peu des nouvelles classes, tester de la nouveauté. Et donc, du coup, Sadis, ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a bien plus comparé aux préinscriptions. Ou aux préinscriptions, je le rappelle, on avait à peu près, c'était 3% de Sadi. Reroll métier. On est monté à plus de 10% de Sadi. Joué. On est passé de 3 à 10 quand même. Donc c'est dire à quel point les différentes modifications sur les dommages des sorts ont plu, parce que du coup les Sadis sont beaucoup plus présents. Et justement, en ayant regardé un petit peu des combats Rouchou, on a vu des timelines avec un nombre d'invocations qui dépassaient complètement l'écran. T'es mal la taille de l'invocation, là, c'est... Ouais, ils avaient genre... Sadis, ils sont présents, mais... 6 folles, 5 ouais, gonflables, Sadis, ça solo Kimbo corrompu en 6 minutes, ça fait de sacrées choses. Les poupées Sadis STP, ça met 5 minutes par tour. Non, ça met pas 5 minutes. 20 minutes par tour, même, des fois, j'ai vu. Après, les poupées au cumulé, oui, ça met du temps. Ouais, mais après, quand il y a le poison qui proc sur la cible, là... Quel plaisir. La ligne, elle est comme ça aussi, là. Ça dit en PVP, c'est trop. Ouais, c'est... Par contre, toutes les questions, là, les remarques sur le PVP, mais c'est toujours la même réponse. Hein. On fait pas de l'équilibrage PVP sur Temporis. Sauf si c'est un Temporis PVP. Là, je dis pas, mais là, on s'en sortirait pas si on devait faire en plus de l'équilibrage PVM et PVP. Donc c'est sûr qu'il y a des déséquilibres au PVP, ça c'est sûr. Mais on va pas corriger une classe juste pour le PVP, quoi. C'est ça. Sachant que, encore une fois, le PVP sur un Temporis, hormis typiquement tournoi à la fin, et dans le cas présent, il y aura sûrement des règles qui seront faites pour faire en sorte que les différentes compositions et les classes piliers soient choisies pour avoir des compos qui soient intéressantes pour des combats PVP. Ça se limite à du perco et à potentiellement quelques prismes, etc. Mais le Temporis n'est pas du tout fait ou focus là-dessus. PVP, c'est le meilleur de Dofus Rétro. PVP, c'est le meilleur de Dofus Rétro. En vrai, même si tu fais un sondage sur tous les joueurs, je pense que sur un Temporis, les gens ils préfèrent le PVM que le PVP. Je pense que le PVP, vous êtes une minorité sur Sauf Temporis. les agressions perco. Sauf les agressions perco. Les agressions perco, tout le monde est concerné. Ah oui, là oui, mais bon, agression perco, déjà, une agression perco, ça n'a jamais été équilibré. De toute façon, non, très compliqué. Sur Rétro, à partir du moment que c'est les attaquants qui choisissent la team qu'ils veulent faire, non, c'est compliqué, quoi. Ah, mais après, PVP trop fun, ça, je dis jamais le contraire. Et puis, pour le coup, encore une fois, c'est fun un de fou, MMO, quoi, du coup, chacun voit le fun with. Malgré le fait que les métiers sont pas montés sur Temporis, j'ai vu des gens monter bûcherons et paysans. Ça n'empêche jamais, parce que certaines personnes adorent juste faire les métiers. Chacun a sa source de fun. Et pour vous, c'est quoi la meilleure classe PVP là? Si on devait parler de PVP, la meilleure classe actuellement PVP, de top 1 PVP, la classe top 1 là. C'est sûr, il n'y a pas de débat. Même là, ils sont pas d'accord. Il y a beaucoup de sadis, et même les gens, ils sont pas d'accord. Comme quoi? Il y a du Ossa, il y a du Sadi, il y a du Panda, Feka, SRAM, Eni, Xelor. Alors, Panda en 1v1, c'est infâme. Donc clairement, il n'y a pas de diop. Ça, je suis d'accord. Apparemment, en Kamalive pense au Samodas. Ouais. Certainement quelqu'un de biaisé, mais... Ossa, pourquoi c'est fort en PVP, Ossa? Parce que les invoques... Les invoques, elles tabassent. En fait, les invoques, elles tabassent. Le dragon peut débuff. Donc c'est vraiment très très fort. Mais le dragon, il débuffe quand il veut. Bon. L'IA, des fois, j'ai pas le debuff. En même temps, quand tu regardes le splash art du dragon, tu sens que c'est pas facile tous les jours. Mais du coup, non. Moi, j'aurais dit Sadi, en vrai. J'aurais dit Sadi. Fort. Sadi, c'est vraiment très Sadi, solide. Ça heal trop bien. Si jamais, après pareil, c'est qu'en fait, il y a une notion aussi très importante du PvP sur Retro qui est l'initiative. Et typiquement, si jamais il y a un sacré qui a l'initiative qui peut t'attirer, la punition, elle fait pas plaisir. Parce que j'ai PvP Dofus acheté là, 200 plus 2000 Dini.
je prends le petit commentaire vite fait. Il n'y a pas de up râle PA sur le Xel. Retourne voir quelques-uns de tes sorts qui retirent du PA. Il y en a eu. Regarde vite fait ralentissement, regarde Sablier Xelor, regarde poussière temporelle. Il y en a. Ça dérange personne de devoir briser 15 tonnes d'équipement à chaque donjon bas level qu'on doit faire pour le reliquaire. Si, c'est pas très fun. C'est clairement pas Comment très ça fun. briser En fait, actuellement, parce que quand t'es THL, t'as énormément de PP, etc. Bah, en fait, quand tu fais des donjons bas niveau, tu génères énormément d'items, Bah oui. que ce soit des items hors panneau ou panoplie. Et donc, du coup, ça fait que tu tapes un donjon bouffe-tout. En général, t'es un peu full pods. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de trash items à cette tranche de niveau. Ouais, Idéalement, il faudrait faire un tri dans les items que personne n'utilise. Vraiment, il y a des items que personne n'utilise, faudrait peut-être les retirer. En fait, il y a quelque chose qu'on a voulu faire, mais qu'on n'a pas eu le temps, c'était qu'on voulait faire que les persos, enfin les joueurs puissent briser les items directement depuis l'inventaire. Ça aurait été insane. Mais on n'a pas eu le temps. Ça, donc, non, c'était évoqué, mais voilà. ou limite à la fin de ton drop, tu pourrais cliquer sur un item en mode à garbage, quoi, à poubelle, et du coup bah, ça sélectionne tout et ça dégage tout, quoi. Ça aurait été bien, quoi. Plus de quality of life. Mais des idées, on peut en avoir plein, hein. C'est juste qu'après les faire, c'est plus compliqué, quoi. Il faut du temps. Faut savoir se décider, quoi. C'est ce qui fait le charme de Dofus, la masse d'items. Ouais, je suis d'accord, mais ça a une certaine limite quand même. C'est que, en fait, c'est valable tant que sur ton activité, ça prend pas plus de temps limite de briser les items que d'aller juste faire ton donjon. Déjà, au moins niveau pod, ça allait mieux, quoi. Surtout à 0 pod comme les runes, non. On l'a fait pour les runes, mais c'est une anomalie. Mais on l'a fait pour les runes. C'est une anomalie. Mais non, en fait, ça pose trop de problèmes côté juste serveur data d'avoir des choses à 0 pod que tu peux cumuler à l'infini. Ouais. Donc t'imagines un inventaire où tu as, je sais pas, 50 000 slots d'items parce que tu as généré 50 000 items. Non, c'est mort. Ça, c'est pas possible. Tu fais 3 donjons tot, tu dois aller te vider. Ouais. Go te vider après 3 donjons tot, c'est bon. Pourquoi ne pas avoir fusionné Maturge? Alors, au niveau des fusions, en fait, ce qu'on fait pour cette édition, c'est qu'on rapatrie à chaque fois les serveurs vers Buchu, vers un seul et même serveur de fusion. Maturge et j'ai oublié le dernier nom, Andar. Ont encore trop de population techniquement pour pouvoir être accueillis par Buchu. Du coup, c'est des serveurs qui vont sûrement être fusionnés la semaine prochaine. On surveille encore leur population, mais aujourd'hui, c'était pas possible d'être amené sur Buchu, sinon juste et Buchu d'un côté allait exploser, et de l'autre, en fait, les populations sur Andar et Maturge ne sont pas encore assez basses techniquement. Donc en fait, c'est des serveurs qui sont encore jouables, il y a encore du monde. Par contre, le côté reroll sur ces serveurs, oui, je l'entends, ça doit être bien plus complexe que sur les serveurs plus remplis, et surtout maintenant qu'il n'y a plus que Buchu, sur ce serveur-là, les rerolls vont se faire assez facilement. Mais pour ce qui est de Andar et Maturge, c'est quelque chose qu'on va faire pour la semaine prochaine. Je vois plein de gens qui parlent de la lame. Je vois pas de quoi vous parlez. La lame, c'est un cac? Dis, c'est toi qui as ajouté la lame. C'est quoi la lame? C'est quoi le problème? De quoi vous parlez avec la lame? Il y a plein de gens qui en parlent, c'est pour ça que j'évoque le truc. Lame apparaît. La lame de Goultar. Francis la lame. Oui. Sinon, lame, très grande artiste française. Ouah, je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Je me dois quand même de citer les autres. Mais du coup, personne me dit. Il n'y a pas de question de lame. Je crois que c'est un cac qu'on a dégagé des drop globe. Mais on l'a dégagé, la lame. Je crois que c'est un cac niveau 1 qu'on a dégagé parce que. On a dit de le dégager. Mais non, du coup. Non, c'est un cac qui s'appelle la lame, je crois. Voilà. Oui, il y a cac level 1 avec une grosse ligne neutre, ouais. Bah, c'est un peu une anomalie, du coup on l'a dégagé, quoi. Non, mais la Macarena, peut-être qu'on devra l'ajouter un jour, ça aussi. La Macarena? C'est juste une blague, Yola. Ah, ok. Désolé, Yola. Je suis pas la ref. Ah, mais c'est good. Prochain tempo. Non, mais le prochain tempo. La Macarena. Waouh, c'est bon, tu l'as? Ah, c'est. Vous savez, bon. Non mais GD sur Dofus, c'est pas si évident. Hein, ah, ça va mieux là. Wow. Wow.
Mais dans Oh, ma c'était tête, je dur. pensais à la chanson et tout, j'étais pas bien. Non, c'est bon. Ah c'est bon maintenant. Tout va bien, tout va bien. On a tout. Je suis fatigué. Il joue Kra, non? Bah oui, c'est sa classe main pour le coup. Il joue C'est- gras. Ouais, Ah. ça vise juste. J'ai du ping. Oh pitié. Ah non mais là j'en peux plus parce que je vois que des blagues sur les lames. en fait, Ah ouais, là, dans même chat. le chat, ils sont partis loin. Là. Les crits corps à corps sont bug, je suis 1 sur 2 et je crit moins comme 1 sur 3, 1 sur 4. Non, pour le coup, il y a eu un problème là-dessus où en fait l'agilité était toujours prise en compte jusqu'à présent, mais normalement c'est censé être corrigé. Donc on va re-regarder côté dev pour s'en assurer. Mais normalement non, il n'y a pas de de cas qui sont bugs de ce côté-là. Le seul corps à corps qui est bug là-dessus, c'est le remboton qui a un petit problème sur la diagonale, mais en fait ça c'est quelque chose d'historique, c'est pas quelque chose lié à Temporis. Le boss Rouchou, on peut le battre, vous pouvez terminer toutes les vagues, mais le boss, quoi qu'il arrive, tour 30, va OS la team. Prochain tempo, oui, parce que du coup, Yola qui m'a coupé avec la Macarena. Pour ce qui est du prochain tempo, bah, en fait, appréciez celui-là. Et le prochain temporiste, vous aurez des informations quand il y aura des choses à vous donner. Mais on va pas déjà vous parler du prochain tempo. Il y a un Alors que prochain tempo l'actuel. Allô. Alors que l'actuel n'est pas encore fini. Même moi, je suis pas au courant. Ah non, calmez-vous. On en a déjà parlé en interne, mais calmez-vous tout de suite. Hein. Voilà, il arrive demain, là, le prochain tempo. Ouais. Bah, fin de l'été. On a Fin pas de l'été, encore, là, hop. Non, appréciez celui qui est déjà servi, s'il vous plaît. Et non, le prochain temporis, on en parlera plus tard. Pour le coup, ça n'aura pas lieu sur Flash, oui, parce que pour ceux qui ont loupé un petit peu l'info, il y a Dofus, le portage du Dofus sur Unity qui arrive à la fin d'année. Donc oui, clairement, on parlera d'un temporis plutôt sur Unity, mais ça, on en parlera plutôt l'année prochaine. À quand Dofus Retro sur Unity? Jamais. Pardon. Oh, mais moi, j'arrive pas à me retenir. Vous êtes trop fort. Vous Eh, êtes trop fort. faut que Non, j'arrête mais là, de lire le je chat. je suis tombé sur l'Americus Party, moi, c'est ça. Oh. On a créé un démon avec les jeux de mots de lame, quelque chose. C'est très très dur de lire le chat désormais. Autant vous spammez pas, mais Arrêtez, alors s'il vous le plaît. peu que vous mettez, il est de très grande qualité. Merci beaucoup. Bon, je laisse prendre la prochaine, Yola. La prochaine question? Ouais. Ah, moi, c'est bon. Moi, j'étais sur les jeux de mots, là. Je lisais les jeux de mots du chat. on a créé un démon. Et là, ça y est, vous êtes relancé. Oh là là. Des fois, Alors- on devrait prendre des jeux de mots du chat pour Mais faire je nos pense, mais en prochains fait, mais là, items on ou a, des on jeux a de mots. tellement de corps à corps possibles. Il y avec sont tout ce que vous déter, nous hein, envoyez, laissez tomber. On a tellement de matière. Oh, alors question, Yola, est-ce que Bogan est toujours le meilleur serveur? Oui. Oui, de très loin. Même s'il n'existe plus. Ben, c'est ça. En fait, c'est ça qui est un peu terrible. c'est Les que gens avec malheureusement, entre crochets Bog, toujours les meilleurs. les GOAT. Simplement les GOAT. Après, j'ai quand même techniquement la répartition des niveaux, enfin Bog. la médiane des niveaux en fonction des serveurs. Je l'ai quelque part. Je l'ai là. Oh. Et alors, je suis désolé de l'apprendre, mais Ah. Bogan était top 1. Je laisse Yola lire comme ça. Oh. Était Oh, top ouais. 1. Mais de si loin. Level combien, médian sur Bogan? Bah, 167. Hein. 167. Et le top 2 était né que médian 160. Oh là là, Vous les vous autres rendez serveurs, nuls. Tarad, 160. Franchement. Bouchou qui était 159. Bon, Bouchou, on l'excuse parce qu'il y avait de la fusion, c'était pas évident, il rattrapait son retard. Mais alors, Mathurge Razor et Andar. Oui, qui il y a étaient encore en les dessous de rambotons, hein. 160. On l'a pas retiré les Ah, rambotons. vraiment. Franchement, moi, perso, je trouvais ça trop cool. Rien que l'anecdote d'avoir vu qu'il y a eu un ramboton, que je savais même pas qu'il existait. Alors que ça traînait depuis Temporis. Ça traînait 1. depuis Temporis 1, j'ai trouvé ça trop bien et c'est trop nul Et de le pareil pour le retirer, quoi. bouclier ISPA, etc. Tout est droppable techniquement sur le Temporis. Donc ouais, le ramboton, pour l'anecdote, c'est vraiment une idée bête et stupide qu'on avait eue en avance sur Tempo Retro 1 qui n'était pas tombé à l'époque. Ouais. Mais là, le fait qu'il tombe autant sur le 3, c'est trop bien. Surtout Donc, vu le taux de drop. le quoi. ramboton, vous inquiétez pas, il est laissé. Le taux de drop est extrêmement faible. C'est dur à avoir. Et le truc en plus, c'est qu'on a appris du coup parce que le ramboton à l'époque a été quand même assez peu utilisé. C'est qu'en fait, il y a un bug dessus. Il y a un bug à son utilisation, le lancer en diagonale. C'est vrai que le lancer en diagonale, il marche pas. C'est quelque chose.
Stuff et panneau Grob de prévu, ouais, pas pour ce temporis, mais par contre, oui, on est en train de travailler actuellement sur la panneau Grob. On a un GD actuellement qui est en train de bosser dessus. Donc la panneau Grob, ça, on en parlera un peu plus tard, pas sur ce live, mais on en parlera un peu plus tard avec Nouveau vous GD. là-dessus. Et oui, nouveau GD, Nouveau tout GD. rétro. Ah, rendez-vous compte. Ah, ça évolue. Hein. Pourquoi ne pas avoir la faux maudite en T3? Parce que son jet ne permettait pas de pouvoir le faire. Ça aurait été un énième cas particulier. On l'avait dit ça, mais du coup, c'est une décision qu'on avait prise par rapport au gel anneau et à ce type d'item où en fait on voulait pas faire du T2, T3 parce que les jets et les lignes d'effet ne permettaient pas de le faire facilement. Ça aurait créé trop d'anomalies dans le code de faire des cas particuliers pour ça. Donc on a préféré arrêter avec les jeux de mots, ça suffit maintenant. Mais du coup, on a préféré ne pas faire en sorte qu'il y ait des T2, T3 sur ce type d'item parce que ça aurait été compliqué. Ah, Oh, j'aime bizarre. trop la commu Dofus, hein, c'est vraiment les meilleurs. Alors, question technique, Yola, et celle-là, elle est pour toi, j'apprendrai pas. Allez, Comment le tacle est calculé en actuellement sur Temporis? oh, euh, Ah, ça ramène à la réalité tout de suite. Hein. bah, j'étais encore sur les jeux de mots, hein, donc non, c'est le meilleur élément. Si vous avez, tout simplement, si vous avez, c'est comme pour les attaques meilleur élément, bah là du coup, c'est 10. Parce qu'en fait, le tac fluide, ça n'existe pas hein, sur rétro. C'est de l'esquive. Donc ils font un ratio en fonction de ton esquive plus l'esquive du monstre adverse. Et là, en fait, ton esquive, c'est en fonction de ton meilleur élément. Du coup, si tu as 200 de stats dans ton meilleur élément, tu vas avoir, si je dis pas de bêtises, tu vas avoir 100 d'esquive. Tu vas avoir 100 d'esquive. Donc, si tu as 100 d'esquive et que tu as 50% de plus que l'esquive de... je sens que vous n'allez rien comprendre à ce que je vais expliquer. Ah, moi, je te suis, moi, je te suis. Vous me suivez là ou pas du tout? C'est vrai que si jamais tu pouvais l'expliquer avec le même débit que Skyheart, Oh. Alors, ouais, mais j'ai pas la chemise, je peux bah, pas. il manque un peu, il manque un peu. Meilleur élément. Mais, Ça, ouais, meilleur élément, élément. et il faut en avoir plus que l'autre. Désolé, serveur, là, il je calcule, peux, là, c'est je peux meilleur plus, élément. là, j'ai du ping, là. En gros, il faut avoir beaucoup de stats et tu tacleras beaucoup. Voilà. Ah, voilà, là, il y a une belle explication, 4 lignes, n'hésitez pas. Non mais... C'est Jean-Louis Densa mythique qui a fait. Il a écrit toute la. Ah, Oui, oui. j'ai la rêve, j'ai la rêve, j'ai la rêve, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Mais là, t'as 4 de Pénéflat. Oh putain. Oh, Oh, c'est dur. il est pas évident là. Ah, ce live, il est pas évident. Ouais. Ah, parce que mais vous êtes un peu trop fort. En fait, vraiment, je m'attendais pas à ce que vous soyez mais inarrêtable sur les jeux de mots des différents items parce que là, ça y est, on est rendu sur les caps, sur autre chose. Enfin, c'est fini. Il y a même plus que les lames désormais. C'est très très dur. Hein. L'augmentation du taux Gata PA, PM, non, c'est pas prévu pour le coup. Que ce ne soit pas qu'au top 10 Rouchou, ça, faut qu'on voit sur les premiers ladders comment. Enfin, on sait combien ça va en générer, donc en vrai, sur des ladders 48 heures, c'est déjà quand même assez fat. À voir si on le rend un peu plus flexible ou pas, mais c'est pas quelque chose qu'on a prévu pour le moment. L'esquive des mobs, ouais, l'esquive des mobs est calculé de la même façon. Le truc, c'est que sur rétro, il y a des mobs qui ont vraiment énormément de stats pour pas forcément des très bonnes raisons, mais c'est des choses qui ont été saisies comme ça à l'époque. Donc du coup, ça fait que certains mobs ont parfois des 2, 3, 4 000 de stats dans certains éléments parce que l'équipe à l'époque cherchait à faire du one-shot sur certains mobs. Et donc du coup, vous avez parfois des mobs qui ont énormément, énormément de stats. Même des très très bas niveaux. Ouais, le champ vert, il surprend. Hein. Possible d'avoir le pourcentage de chaque classe. Le pourcentage en répartition actuelle. Répartition. On l'a, ça? Faut que je revoie si je l'ai. J'ai celui de la semaine dernière, enfin d'il y a 2 semaines. Ouais, Je sais plus si j'ai celui. il faut arrêter là, le spam, là, les modérateurs du chat, là, le spam sur le sacri. Là. J'ai dit qu'on touchait plus aux classes. Là. Le sacri, il a déjà eu sa phase de buff pendant Tempo. Là. Donc ça suffit. Là. Et surtout que c'est pareil. En fait, le sacri, oui, c'est plus dur à jouer que certaines classes parce que le fait de devoir aller au corps à corps et de ne pas avoir tout en portée modifiable, c'est pas évident. Par contre, conseil pour le THL, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, pensez à jouer avec des résis éléments. Parce qu'en fait, forcément qu'aller au corps à corps, mais avoir parfois des oui, personnages qui sont en 10-15% résis quand vous pouvez monter jusqu'à 50%,
c'est compliqué. Donc oui, le Sakri est plus exigeant. Par contre, ça reste une classe qui est quand même extrêmement forte. Par exemple, sur le Minotaute, le nombre de Sakri que j'ai vu pouvoir tanker l'entièreté du combat pendant qu'ensuite il y avait 3 persos qui s'occupaient du tot, la classe est forte. La classe est présente et la classe, elle est vraiment très puissante sur son Temporis. Est-ce que la relique de raffinage parfaite est droppable? Non. À moins que je dise une bêtise. Et là, corrige-moi. La relique de raffinage parfaite? Ouais. Non. Voilà. Si elle est droppable sur Twitch, mais plus maintenant. Elle est droppable en Twitch Drops. Ta. Non, c'est trop Mais fort. donc, en même non, temps. elle est pas présente en jeu. Il y a quoi de bien à taper le tour du monde classique sur Temporis? Les récompenses liées à la quête. Quand tu regardes la quête au complet, à la fin, tu as quand même un gata PA, etc. de données. Donc, Alors la Kawet, elle était censée être désactivée, mais visiblement c'est la seule oui, c'est le qui seul, reste. c'est le seul qui reste. Mais je sais, hein. Mais juste, on l'a pas retirée. Parce que, ça allait chouiner, et 2, ça pose pas de problème tant que ça, quoi, d'avoir une Kawet. Au moins, vous avez eu votre invocation, et non, on va pas la retirer. Mais on va pas non plus la buff pour autant, quoi. Donc vous l'avez, vous êtes content, on va pas vous la retirer, mais on va pas l'augmenter non plus. Oh là là, mais non, mais Azuli, ça va plus du tout. Pas de up pour la Misakri, donc ça commence à faire beaucoup. Oui, non, pour le coup, le Kawat, en fait, on a vu que c'était présent, mais en fait, ça vous donne un avantage qui est utilisable pour quasiment toutes les classes, qui est intéressante. Donc, en fait, on a préféré le laisser plutôt que de devoir repasser sur les quelques classes qui l'avaient, ou quelques personnages qui l'avaient eu entre-temps. Ah, tu es retombé sur quelques traits de génie. Mais non, mais c'est côté pourquoi com. ça me fait rire. Les jeux de mots sont lamentables. Non, mais Arrête. J'en peux plus. pas de up, mais encore des fixes. Ouais, les fixes, si jamais Je on a craque. des choses sur lesquelles on tombe, vous inquiétez pas, on continuera de passer dessus. Pour les cadeaux, normalement, il y a peu censé y avoir de soucis. Si jamais il y a vraiment des soucis sur les cadeaux qui sont récupérés depuis Twitch vers le jeu, faut pas hésiter à passer par le support. Pourquoi maîtrise d'âme sans le bonus sur les faux? Parce que c'est pas, ça y est pas de base en jeu en fait. Elle n'existe pas sur Retro, la maîtrise des faux? J'ai peur de dire une bêtise, mais je suis sûr que non. Je crois pas. Hein. Moi, je me dédouane, je viens de Dofus 2. Hein. Je me dédouane, je viens C'est pour ça que je pose ces questions-là. Bah, super l'esprit d'équipe. Mais non, la maîtrise de faux, ça n'existe pas. Ah non, elle n'existe pas. En plus, la faux Seigneur Maudit. Mais il n'y a que cette elle est faux forte, en hein. plus qui est techniquement un cac qui tape. Parce que la Non, faux t'en du paysan. t'en as Il y a quelques-unes d'autres d'autres. faux. Bah, en fait, tous les cacs déjà que tu utilises pour les métiers comme les faux paysans de base ont des dommages. Ouais, mais T'en as personne tape avec quelques-unes ça. qui existent, mais c'est pas des. Ça a jamais été méta. À Ouais, part, ouais. à part la faux du Seigneur Maudit, Sacri ou etc. Ça a rarement été méta. Le pétrisseur, meilleur corps à corps. Le pétrisseur, il surprend. Mais même les corps à corps de Forge Magie, c'est rigolo à jouer avec du plus dommage. Mais c'est plus pour l'anecdote qu'autre chose. En vrai, vraiment, on devrait faire un thread, tu vois, un forum, un truc où les gens ils peuvent juste se lâcher avec les jeux de mots, et comme nous, quand nous on cherche des trucs, on peut aller dans ce thread et juste choper les jeux de mots du chat. Et là, je pense quoi. qu'il y aura juste à jouer la rediff. Genre regarder le vraiment chat Twitch. qui se balance sur les jeux de mots, quoi. Oh, imaginez ce cac. Voilà, on galère, bah, hop, on va sur ce thread. Mais c'est comme pareil, au niveau des corps à corps qui sont un peu rigolos, c'était. Bah là, Faut faire un thread, ouais. On est dans les jeux de mots, parce que du coup, c'était la canebière. Qui a un plus dommage qui est flat, qui est énervé, mais vraiment énervé, mais qui est à 1 sur 50 ou 1 sur 60 de base, un truc comme ça. Donc qui est vraiment compliqué à avoir sur 1 sur 2, mais par contre, une fois que ça tape, c'est vraiment solide. Besoin d'un nom pour la panogrobe. En vrai, on n'a toujours pas de nom. Hein. Bah, la panogrobe, il y avait eu des propositions qui avaient été faites sur un sujet forum qu'on a regardé, bien entendu. Si jamais vous avez des très bonnes propositions pour la panogrobe, voilà. En fait, les bonnes idées, on est toujours preneurs. Hein. Allez, fallait pas dire ça. fallait lancer, quoi. Oh là là. Ah, ils sont trop forts. À quand la sortie du Donjon Grove sur rétro officiel? Ça arrive sur la deuxième partie de l'année. Normalement, ça arrivera en septembre si tout se passe bien. Mais ça, pareil, on fera des lives et des annonces dans un second temps pour le reste de rétro.
Je- ça, Il y en a que je peux ça même pas commence à faire répéter, quoi. beaucoup. Ouais, c'est ça. c'est qu'en Il y en fait, a que je peux pas il y en a répéter, mais beaucoup c'est qu'on va ceux-là pas qui me pouvoir font dire à rire, l'oral. quoi. Donc, vous arrêtez tout de suite. Oh, Arrêtez. s'il vous Non, mais- plaît, s'il vous plaît, on va craquer. Genre vraiment, on peut pas faire. Faut qu'on fasse un live sérieux. Genre, vraiment, on va Oui, juste bah, faut qu'on craquer. passe à live sérieux. Là, c'est trop tard. Là, c'est bien trop tard. Mais bravo. bravo pour tout. Par contre, oui, j'ai noté le retour. C'est sûr, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà réfléchi pour le fait que les meilleurs teams allaient être les seuls à faire de la génération de Gatapéa PM en boucle sur le ladder de Rouchou. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a mis en 48 heures pour faire en sorte que ce soit pas spammé. Donc c'est aussi pour ça, une des raisons de la limitation du temps, c'était parce qu'on voulait pas qu'il y ait une surgénération que pour les teams qui étaient dans le top ladder à chaque fois. Des bonus ou critiques sur les familiers, non. Ça non. Ouais, Yola, concentre-toi. Même le chat le dit. Je me concentre, je me suis très concentre. concentré là. Mais comment tu peux lire le chat et passer à côté de dinguerie, quoi. T'es habitué au stream, Yola, s'il te plaît. Oui, bah, pardon, j'arrête. Aucune Je chose ne à rigole rajouter plus. de modif sur le SRAM. Non, les seules modifications qu'on fera, s'il y en a à venir, que ce soit sur les classes ou sur le temporary, c'est de la résolution de bugs. Mais on va pas faire de modifications sur les classes, que ce soit sur les sorts, leurs effets, les pourcentages de dommages, etc. On va pas retoucher aux classes désormais. Non, c'est fini les classes. Hein. Ah, c'est stop. Ouais, le double du SRAM qui est bug sur la résistance, oui, ça on sait, c'est un correctif qui va venir. Comme je dis, on passera sur les classes côté bug, mais pas sur les effets de sort. On peut parler du Rouchou, peux te bien concentrer, sûr, s'il te parler plaît. du Rouchou. Mais moi, je suis très concentré. Concentre-toi, je parce suis que là, très, je très trouve que concentré, là. non. On peut parler du Rouchou. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Rouchou? Il y a quoi à Rouchou? Il est vachement bien, Rouchou. Sorte de classe temporaire spécifique. Non. Ça, c'est non. Il va falloir bientôt arrêter. Hein. Est-ce qu'on est au courant qu'il y a une case bug? Ouais, ça, on l'a vu directement. J'ai des screens. Où ça? La case qui est en bas à gauche, qui est techniquement un mur, mais en fait, on peut y aller. Donc, il y a Mais quelle map? la map de Rouchou. La map Ah. de combat contre Rouchou. On va faire une petite correction. Yola. Oh non, pas toucher aux maps. Oh non, pas les maps, s'il Oh vous non, plaît. pas les maps. Une petite case. Oh, j'en peux plus. Non, mais. En fait, je pense qu'on va devoir couper court au live. Il m'a juste dit de me concentrer tout à l'heure. Hein, En je fait, préviens. mais je pense qu'on va être obligé de s'échapper. On n'a pas le choix parce que là, vous Moi, c'est bon, je suis calmé. Là. C'est bon, on peut continuer. Là. Bah, prends des questions. Bah, je prends des questions, mais c'est des questions qu'on a déjà répondu. C'est des gens qui disent buff des classes. On a dit qu'on bufferait pas les classes. Non. Bon, va falloir qu'on. Temps mort. Temps mort, s'il vous plaît. Je suis désolé. En misère. Oui. Je sais pas ce que je suis censé faire à part me concentrer. Donc du coup, comment les dommages neutres sont calculés? Ils sont calculés par la force. Voilà. Par la force. C'est oui. Voilà, la force. Ça n'a pas changé. Je passerai sur Bouchou, multiplier les groupes post-fusion. Ça a déjà été fait. J'ai déjà fait juste après la fusion, avant le live. S'il y a besoin, je repasserai dans la soirée. Il n'y a pas de souci. On continue toujours de faire attention à ça. On essaie de passer le plus vite possible. Ça a été ouillé une fois durant ce temporary. C'est après la première fusion, oui. Mais on continuera de passer, au besoin, oui. Oh, c'est dur. Enfin, on rend des travail pas évident. Oh, bizarre. Eh, Yola, 2 questions. Deux questions et on arrête. Deux dernières questions, s'il vous plaît. Mais des vraies questions, s'il vous plaît. Je vais péter un plomb là. Ah, s'il vous plaît. Sinon, pas de questions. Hein. Est-ce que vous allez permettre d'échanger les gâtes APA? Non. Non, ça c'est non, c'est sûr. C'est non. Ouverture du cala permanent? Non.
Non, pour le Krala, on fera des ouvertures si besoin. Après, pour le coup, ce sera plus nécessaire pour Maturge Possible d'avoir. et Ondar que sur Bouchou, parce que Bouchou, il y a la population qu'il faut pour aller faire les ouvertures Krala si besoin. Il n'y aura pas de drop sur Wushu, non. Il n'y aura pas de modification sur les taux de drop des Gata PA. Fragment corrompu en HDV, non. Débat de moi Yola, non. Est-ce qu'on est content de ce temporis? On est très content de ce temporis. Oui. Honnêtement, Ça, oui. c'est un temporis sur lequel on est vraiment content parce que la formule était particulière. C'était pas si évident d'autant commit là-dessus, d'autant focus et de se dire bon, on va proposer une formule où il y a du raffinage d'équipement, où techniquement les donjons corrompus, il y en a qui sont durs, c'est pas si évident, etc. Donc c'était pas si facile. C'est vraiment une prise de risque côté créa. On est vraiment très content des retours qu'on a, que ce soit sur les classes, la formule. C'est vraiment trop cool. On est Ouais. content De fou. d'avoir tous vos retours, même si sur les classes, vous êtes toujours aussi intransigeants que jamais. Mais Franchement, les retours sont vraiment très positifs. Le nombre de joueurs que nous avons toujours à 3 semaines de l'ouverture, on pensait pas avoir toujours autant de joueurs. c'est vrai que c'est jamais Vraiment, facile sur les vous classes êtes, en plus. Vous êtes très très nombreux. Et en fait, c'est trop cool. Et mine de rien, je pense que même si ce live, on aura beaucoup rigolé, bien plus que prévu, je trouve que l'ambiance qu'on aura eue, par exemple, sur les 2 lives qu'on a fait avec Yola en Tempo Hebdo, reflète aussi l'ambiance qu'il y a autour de ce temporis, qui est Ouais, vraiment franchement. très bonne. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, c'est toujours un plaisir de vous voir en jeu. C'est un temporis. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai un petit peu arrêté, lâché ces derniers jours. Je vais reprendre aujourd'hui avec la fusion qui est passée. C'est toujours un plaisir de vous voir en jeu, d'échanger avec vous, etc. Donc non, le temporis, c'est vraiment trop cool. On est très content des retours et ça fait du bien. Et vous Ça êtes fait trop du bien. cool. Et vous, c'est trop cool. Oh là là. Waouh. Oh, merci Yola. Et pas de souci, ouais, je suis là. Tempo pour, cool. Ouais, c'est tempo cool. Ben, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir cesser là-dessus. J'ai jamais fait de live en des Kama bons comme mots, ça. Franchement, c'était celui-là le était assez exceptionnel. Je suis pas sûr que vous allez en avoir d'autres des lives comme ça. Je pense que c'est faut éviter. C'est le dernier. C'est le C'est dernier le comme dernier, ça. Attention les jeux de mots, s'il souvenez-vous-en. vous plaît. Fini. Mais en tout cas, on va pouvoir se laisser là-dessus. Je le rappelle quand même pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route qu'il y aura un tournoi PVP qui aura lieu à la toute fin du Temporis, qui est organisé par la Retro eSport Coop, donc REC. Il ne faudra pas hésiter à aller sur leur Discord pour pouvoir avoir un peu plus d'infos sur le format du tournoi, etc. Dans tous les cas, ça aura lieu sur la fin juillet et début août. Donc c'est organisé par REC. Pour ce qui est des récompenses, on pourra revenir un petit peu plus tard vers vous, parce qu'on est encore en discussion avec eux pour voir un petit peu leur GA2, tout ça. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live hebdo. Merci beaucoup Yola de m'avoir accompagné. Il était assez exceptionnel, on n'en fera pas tous les jours des comme ça, je pense. Zéro regret. Merci beaucoup à vous pour votre originalité et toutes les propositions qu'on aura eues sur les items. Je vous dis à une prochaine. Salut. Salut.